Ville durable, ses notions et ses principes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 3, l'épisode E15. Nous allons parler de ville durable. Alors, ces informations sont issues de la fiche de cours de profession immobilière sur le site internet formationbac+2.com. Cela vous permet, si vous êtes étudiant, de réviser et si vous êtes évidemment investisseur en immobilier, eh bien, de pouvoir vous former. Cet épisode a été spécialement créé à la demande de Sylvain et de Julien et je me permets de les remercier et de les saluer. Alors, vous êtes prêts? C'est parti sur ce nouvel épisode. Qu'est-ce que la notion de développement durable? Eh bien, c'est à l'origine justement des villes durables et des écoquartiers. Pour répondre aux besoins du développement de nos sociétés actuelles, le développement durable repose sur 3 piliers fondamentaux et toute action qui va tendre vers cette notion doit être à la fois l'équité sociale avec la viabilité économique, la durabilité et le label écoquartier. Allez, voyons justement les principes d'un écoquartier. Alors, ce sont des constructions économiques en énergie, par exemple avec l'utilisation des panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie pour être utilisées notamment pour la machine à laver, par exemple, pour les déplacements avec la marche à pied et l'utilisation des vélos avec une diminution, vous l'avez compris bien sûr, de l'utilisation des voitures et les liaisons entre les différents quartiers se font via transport en commun. Concernant les déchets, eh bien, il y a un recyclage et un compostage des déchets ménagers. Pour les espaces verts, c'est une diminution de l'impact du CO2 dans l'atmosphère, en plus de créer des espaces de loisirs pour les familles. L'intégration d'une mixité sociale avec des logements sociaux dans chacun des projets. Ensuite, voyons maintenant les étapes d'un label écoquartier. Donc tout d'abord, une charte écoquartier va être signée. Cela oblige évidemment d'avoir un certain engagement dans cette démarche et ça implique une inscription au club national écoquartier. Après évaluation des objectifs, le ministre donne ou pas la certification à l'engagement dans la labellisation. L'État va évaluer les actions du projet et ensuite elle peut donner évidemment le label écoquartier. Alors bien sûr, nous allons voir les limites et les critiques. Il faut dire qu'il y a malheureusement une faible implication des citoyens. Ce sont des quartiers qui sont très chers et l'appropriation est difficile pour ses habitants. Le développement de l'urbanisation, évidemment, était au XXe siècle. Aujourd'hui, nous avons besoin de construire avec des matériaux différents et de consommer moins d'énergie à cause, évidemment, du dérèglement et du réchauffement climatique. Alors ensuite, je vais vous parler de la charte d'Allogue, une charte qui a été rédigée en 1994 par les représentants des villes européennes. Ça a été bien sûr le premier signe de vouloir créer une ville durable. Elle est l'anti-charte d'Athènes puisque cette charte incite à la mixité fonctionnelle. Et elle prouve aussi que la dégradation de l'environnement est due aux villes. L'objectif, c'est la dépendance des acteurs publics et ça ne respecte pas forcément les attentes des citoyens. Les prix sont élevés et évidemment, seules certaines catégories sociales, notamment les plus aisées, peuvent évidemment acquérir ces biens immobiliers. Et puis, il y a des difficultés, évidemment, à vivre dans ces biens immobiliers.
Alors, eh bien, si vous souhaitez que nous échangions sur votre projet d'investissement immobilier ou d'acquisition, eh bien, n'hésitez pas évidemment à me suivre et à me donner un commentaire sur les différents réseaux sociaux. J'y répondrai évidemment, vous le savez, avec grand plaisir. Allez, ciao, bye bye. Pensez évidemment à vous abonner pour passer à l'épisode suivant. Portez-vous bien et à tout de suite. Je vous embrasse.